Les contractions, c'est horrible. J'ai un mélange de sentiments entre pressée d'être à l'accouchement et anxieuse de comment ça va se dérouler. Voilà, un peu la petite peur qui commence à arriver. Le fait de me dire que c'est aujourd'hui, ça fait super peur. Super peur. On appréhende, on sait que c'est pas sans risque, hein, de toute façon. On craint toujours le pire. Hein. Eh bien quand? C'est laquelle la patiente qu'il faut que j'aille voir? C'est un gallois. Ouais. Merci. Ah. Oui? Ça va? On est tout à vous. Enfin. Alors, ce petit bout de chou, il en est où? Là, on est à 3 cm. Ça se lance tranquillement. Là, à 3 cm, si vous en avez envie, on peut poser une péridurale. Et puis, si besoin, après, on a des produits, des choses pour accélérer le travail. Là? C'est une possibilité. Ça n'a rien d'obligatoire. Si vous préférez encore marcher, bouger, vous avez le droit. Je vais aller marcher Tant que c'est encore un petit peu. Puis, Oui, non, mais voilà, tant Tant que qu'elle... c'est supportable, fais pas de péridurale et Parce que comme ça, comme je vous vois toutes elles, ça ralentit. après, vous êtes là et vous bougez plus d'ici, quoi. À 3 cm, on peut prétendre à la péridurale. Du coup, moi, je lui ai dit que je la voulais, mais pas tout de suite, étant donné que j'arrivais encore à gérer les contractions. Ouais, c'est moi. Bon, tu pourrais partir, là? Non, je suis pas en train de pousser pour qu'elle sorte, mais... Hein? Allô? Attends, elle a une méga contraction là. Quand t'arrives, tu m'appelles, comme ça on prend la... Pour que tu récupères la valise de la petite, elle est dans la voiture. Ok? Vas-y. Parce que... Ouais. Tranquille, hein, on n'est pas un accident. Putain, il est où l'autre, là? Les contractions commencent à être vraiment très douloureuses. Je commence à perdre patience, à savoir quand est-ce qu'on va me faire une péridurale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Quelqu'un peut faire quelque chose pour moi, je sais pas. Enfin, voilà. Ah, putain. Tellement mal que je me mords la main et une fois que la contraction elle est presque passée, je regarde ma main et j'ai un côté de moi qui me dit je suis en train de devenir, je suis en train de devenir folle. Je me mords, enfin ça va pas quoi. Mais sur le moment c'était soit ça, soit j'hurlais donc je me suis mordu la main. Je me sens abandonnée à mon triste sort, toute seule, en me disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose pour moi?
je commence à perdre patience et je deviens un petit peu folle. Donc je me lève et je fais mes petits allers-retours dans le couloir en voyant des sages-femmes et des infirmières passer et qui sont occupées aussi. On me répond toujours la même chose, qu'il y a toujours une urgence, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des urgences, donc je préfère être dans ma position plutôt que celle des personnes qui ont des urgences. Je quitte le boulot, il est 6h30, donc je suis à l'appel de Stéphanie. Je m'arrive aux urgences maternité. Là, je vois Stéphanie complètement changée, quoi. Elle a une tête, mais elle s'est transformée de douleur. Et le fait qu'elle hurle, qu'on soit juste à côté et qu'on vraiment, mais comme dit tout à l'heure, qu'on peut rien faire à part lui tenir la main, c'est dur. C'est dur. Non mais il faut que j'arrête de pousser. Pourquoi? Parce que... ça fait mal. J'appelle l'infirmière. Mais ça sert à rien. Il me parle, il est gentil avec moi, et puis j'ai un côté de moi qui, d'un côté, est contente d'entendre tout ce qu'il me dit, et l'autre côté qui peut être un peu agacé au moment où j'ai des douleurs mais insupportables et que je l'entends me dire que ça va aller, et dans ma tête je me dis non, c'est pas vrai, enfin, ça va plus, ça va plus. Mais ceux qui n'avaient pas l'anesthésie, c'était sur l'hémorragie de la délivrance. Et là, je me suis installée à 19h et ils sont en bloc. Si elle en veut une, carrément. Je ne l'ai pas examinée depuis 18h30. Ouais, et juste du coup. Mes collègues me font des transmissions assez rapides sur le dossier de Madame Gallois en me la présentant comme une patiente qui est arrivée depuis le matin. Et malheureusement, vers 17h, elle a désiré une péridurale, sauf que c'est arrivé à un moment donné où les anesthésistes étaient un peu occupés sur une grosse urgence et du coup, elle ne l'avait toujours pas. Là-dessus, elle sonne. Du coup, j'y vais. Ça bouge trop, il y a la tête qui pousse. Alors, allongez-vous que je puisse vous examiner. Je suis Oda, je suis la sage-femme qui prend le relais sur ma collègue de jour. Faut faire quelque chose, ça fait 2h30 que j'attends la péridurale. Je sais qu'il y a eu des urgences, mais j'en peux plus. Je vais mourir. Alors, calmez-vous, respirez bien fort. Ouais. Calmez-vous, je vous examine, d'accord? Ah ouais, en fait, vous n'allez pas pouvoir la voir, madame. Ah non. Votre bébé il est prêt à sortir, là. Je vais m'installer. Oh là là, mais c'est pas possible. Madame Gallois, vous avez été super courageux jusque-là. Je suis vraiment désolée, là, c'est vraiment trop tard. Le bébé est prêt à sortir. Il est pas loin, du tout. Ça va? Vous vous faites à cette idée? Tranquillement? Allez, calmez-vous. Gros moment de panique, je me dis que c'est un cauchemar, c'est pas possible, je suis en train de rêver, ça va s'arrêter, c'est pas possible, je peux pas souffrir encore plus que ce que je souffre déjà. Vous avez super bien géré les choses jusqu'à présent. Je vous demande juste de continuer comme ça encore un tout petit peu, jusqu'à ce que vous ayez le bébé sur vous. Je peux plus là. Allez, c'est la dernière ligne droite. Le sprint final. T'as fait le plus dur, ma chérie. Allez, calmez-vous. Vous avez fait le plus dur. C'est vrai, en plus. Pour le coup,
Je préviens Mme Gallois qu'elle va avoir mal, qu'elle va avoir très mal. Pour moi, il faut toujours être franche et sincère avec les dames, parce que des fois, les femmes qui paniquent, le fait d'avoir un discours qui annonce une vérité que de toute façon, elles ont en tête, elles prennent sur elles gèrent la douleur, et du coup, elles sont plus calmes. Inspirez. C'était pire. Madame Gallois. Ça va aller très vite, hein? Allez, calmez-vous. C'est dur ce que je vous demande, hein. Je regarde autour de moi, mais je comprends. Je suis même pas sûre de comprendre tout ce qui se passe, d'entendre tout ce qu'on me dit. Enfin, je suis à côté de la plaque. Concentrez-vous sur votre souffle et serrez les fesses. Allez, il y en a plus pour très longtemps. Quelques minutes. Allez, mon cœur. Dans quelques minutes, ça Dans quel... Dans quelques minutes, on aura notre bébé. Il y Vous aura voulez ta le fille. chiffre des unités ou des dizaines? Allez, vous allez voir. Alors, vous allez descendre encore un petit peu les fesses vers moi. Très bien. Soulevez un peu les fesses. Ça pousse. Prenez une profonde inspiration. Vous bloquez et vous poussez fort. Allez, je pousse. Allez-y, poussez. Pousse. Poussez, poussez, poussez bien. Oui, parfait. Encore. Allez, encore. C'est très bien. Je sais, ça fait mal. Inspirez profondément. Madame Gallois, il va falloir prendre un petit peu sur vous. Prenez sur vous. Quelques secondes, 1 minute, 2 minutes. Si vous poussez bien, le bébé est là. J'arrive plus à gérer la douleur en fait, et du coup je laisse la douleur, et je pense que ça me fait encore plus mal de laisser la douleur m'envahir comme ça. Allez-y, poussez. Poussez votre bébé. Encore. Allez, mon cœur. Allez, encore. Allez, on va C'est la- très bien on va ce la que vous tête. faites. Allez, on va la- Regarde pas. Non. Allez-y, Madame Gallois. Allez, pas loin. Allez, Madame Gallois. Concentrez-vous. Mais attendez, ça me fait trop mal. Allez-y. Allez. Allez-y. Attendez, ça fait trop mal. C'est pas moi. C'est bébé qui est prêt à sortir. Je ne fais rien pour le faire sortir. Non. Essayez de ne pas vous agiter. Madame Madame Gallois, Gallois. c'est très important. Essayez de ne pas vous La agiter. tête de votre fille. Poussez plus, Et poussez encore. plus, poussez plus, Soufflez. poussez Madame plus. Gallois, ouvrez les yeux. Écoutez-moi. Soufflez. Poussez plus, s'il vous plaît. Voilà. Madame Gallois. Poussez plus, Madame poussez plus. Gallois. Poussez plus. Poussez plus. C'est Très bien. important. Soufflez. Soufflez bien. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. C'est tout. Soufflez bien. Soufflez bien. Je veux vous entendre souffler. On maintient. La voilà. Bravo. Et voilà votre petite puce. Félicitations. Félicitations. 20h21. Bravo à vous. Bravo. Comment elle va s'appeler? La voilà. Petite Luna le jour de l'été. Salut Minette. Alors? Monsieur, vous vouliez couper le cordon? Oui. Oui? Entre les deux pinces. Faites attention, elle peut couper Alors, un petit Pépé? orteil à votre bébé. hein. Alors, on va retirer ça. Parfait. Bravo. Voilà. T'as vu, c'est notre enfant? Elle est toute belle. C'est normal. Elle crache. Elle va bien. Je vais lui chercher un petit bonnet. On va, hein? Ouais. À quelle heure elle est née 20h21. 20h ou 21h? Je suis fermé dans mon cœur. À 1 minute près, vous faisiez un chiffre bien comme il faut. 20h20.
l'ai posée sur moi, je la vois, je la nettoie un petit peu, mais je réalise pas trop. Je vois le papa qui est en train de pleurer, toutes les larmes de son corps. Moi, je crois que j'ai plus de larmes à pleurer. Je les ai pleurées tout avant. Il n'y a plus de larmes dans mon corps que je puisse sortir, même en voyant ma fille. J'étais dans un sentiment, mais d'euphorie, de bien-être, j'étais bien. Et ça, en fait, c'était des larmes de bonheur qui coulaient. J'en pouvais plus, j'étais trop bien. Bravo. Super courageuse. Hein. C'est vrai qu'en voyant le papa pleurer à ce point-là, là, je me rends compte que c'est bon, elle est là et c'est bon, c'est fini, elle est sortie et voilà, je souffre plus, c'est bon, c'est terminé. Bébé. Ça m'inspire toute ma gratitude, c'est tout mon respect. Tout. Moi, là, ce que Stéphanie elle a fait, honnêtement, moi, j'aurais pas pu le faire aujourd'hui. Ah non, comment je l'ai vu souffrir, non. Non, c'est respect, franchement, respect.